Vous nous suivez de partout à travers le monde. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette session d'information sur la télé démocratique. Un invité dans ce journal, il s'agit de Maître Clément Moussa Kayembe. Il est président de la Dynamique qui porte son nom. Il a été élu en 2018 comme député national, puis invalidé en 2019 par la Cour constitutionnelle. Avec lui ce soir, nous allons nous entretenir autour de la crise qui gangrène la République démocratique du Congo, avec qui je dis bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour madame et merci. De cette émission, qu'on a un invité sur ce plateau, Maître Clément Moussa Kayembe. Bonjour et bienvenue. Merci madame. Et ces derniers temps, vous êtes en train d'analyser, d'apporter vos analyses sur la situation politique du pays par rapport à la crise, selon vous, qui gangrène la République démocratique du Congo. Mais d'aucuns peuvent se dire qu'on vient de connaître les élections déjà en 2018 et avec l'alternance pacifique au sommet à la présidence entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des questions qui sont restées sans réponse auxquelles vous voulez apporter vos analyses? Merci d'abord madame de m'avoir reçu. Je pense que nous mettons un peu du temps pour réfléchir pour le pays. Parce que nous avons l'impression que dans ces pays, très peu réfléchissent pour le pays. Nous avons un passé et nous avons une histoire. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, madame, c'est vrai que nous avons eu des élections. Vous connaissez une seule élection qui s'est bien organisée? Ou après les élections, nous avons eu des institutions fortes? À ma connaissance, non. Et vous savez qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo tient encore, c'est peut-être parce qu'il y a eu ces multiples dialogues. Si nous pouvons prendre un passé récent, nous avons connu ce que nous avons appelé l'accord de Lusaka, les dialogues intercongolais. Mais c'est grâce à ces dialogues-là que nous avons eu la Constitution que nous vantons aujourd'hui. Et en 2006, à partir de ces dialogues, on a pu organiser des élections. Et en ce moment-là, nous avons vu l'ancien président de la République, le sénateur Kabila, combiner, travailler, accepter surtout de dialoguer avec les belligérants. Il l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger. Le pays était presque divisé à cause de la guerre. En 2011, nous avons eu organisé les élections. Est-ce qu'après ces élections-là, nous avons eu des institutions fortes? Parce que la raison d'être des élections, c'est d'avoir des institutions fortes pour que enfin le pays puisse se développer. C'est plus d'une fois que vous m'avez reçu ici, sur vos antennes, je vous ai toujours dit. Il faut qu'à un moment donné qu'on parle du développement du pays. Pas seulement de la politique, et rien ne marche. Aujourd'hui, dans ce pays, la République démocratique du Congo, il y a une crise. C'est vrai que... Quelle selon vous? Oui, je suis en train de vous répondre, madame. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui ont la passerelle du pouvoir, parce qu'il n'y a pas de crise, mais le dialogue en démocratie doit être une vertu. Le dialogue doit être permanent, madame. Regardez après les élections de 2018. Mais aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Posez la question à la cité. Les gens se méfient maintenant des élections. Pour une simple raison. Ceux qui sont élus valablement ne se retrouvent pas, soit au Parlement, soit dans les institutions du pays. Tel est votre cas? Et, oui, madame, mais vous savez, on peut travailler même si on n'est pas dans cette assemblée, parce que vous le savez, il y a certains députés qui ne veulent même pas qu'on les appelle honorables. Nous sommes pendant les vacances parlementaires. J'ai suivi la présidente qui, elle au moins, s'est déplacée. Mais aller à Tchangou, aller à Mouamba, peut-être les gens, ou certains députés se limitent tout simplement à visiter les sauts des moutons, parce que ça devient une actualité. Mais je vous dis, madame, c'est question de courage politique et de conscience.
individuelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise multiforme. Rien ne marche au pays. C'est vrai qu'on ne peut pas changer les choses une année après, parce que vous avez parlé des élections de 2018, mais il y a une température, madame. Vous avez l'insécurité généralisée, caractérisée, où à l'est du pays aujourd'hui, les familles sont tous les jours endeuillées. Vous pensez que ce n'est pas un problème? Ce n'est pas une crise? Aujourd'hui, la crise sociale, elle est déjà aiguë. La crise économique, n'en parlons pas. Tout est crise. Mais ceux qui ont la passerelle du pouvoir, s'ils pensent que les pays vont bien, bon, nous n'allons pas croiser les bras. Comme nous continuons, étant donné que nous continuons à réfléchir pour le pays, nous disons que c'est le moment. Les acteurs politiques doivent dialoguer. Dans notre passé politique, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens peuvent dire non mais on a eu plusieurs dialogues, quels étaient les résultats? Je vous ai cité quelques-uns. D'ailleurs, aujourd'hui, si nous sommes allés aux élections, ce n'est pas parce qu'on avait une bonne constitution, madame. Vous savez que les élections devaient être organisées en 2016. Mais c'est grâce à un accord. Et là, ce sont les évêques, ce sont nos pasteurs qui nous ont aidés. À travers ces accords-là, l'accord de la Saint-Sylvestre, nous sommes allés aux élections. C'est parce que les politiques se sont parlé. Et à ce moment-là, vous savez, le président Kabila a refusé qu'il n'y avait pas de crise et qu'il n'y avait pas de nécessité. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes en train de voir les institutions travailler comme il se doit et être en harmonie avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Selon vous, ça ne suffit pas, cette harmonie-là, ça ne vous suffit pas? Il n'y a pas d'harmonie. Le peuple congolais a eu peut-être l'espoir. Parce que comme vous le savez, l'UDPS c'était la fille aînée de l'opposition. Nous avons combattu ensemble. Malgré les efforts. Et à partir du moment où, légalement, il a été proclamé président de la République, il y avait quand même de l'espoir. Mais aujourd'hui, ces espoirs-là sont déçus, madame. Mais c'est fini. Sur base de quoi cet espoir s'est envolé? Mais comment l'espoir ne doit pas s'envoler? Parce que regardez, il y a eu un projet phare de la présidence de la République. Aujourd'hui, on parle de convocation, des interpellations. Du programme d'urgence de... Oui, mais un fiasco! Un fiasco! C'était un programme de 5 jours, un fiasco! Il y a eu un tollé général. À la place des institutions qui devraient agir, c'est la population qui est descendue sur le terrain. Et heureusement qu'il y a eu une forte pluie à Kinshasa. Sinon, on n'allait pas voir ce qui s'est passé à l'intérieur de ces sautes-moutons. Et est-ce qu'un pays comme le Congo peut être suspendu pour la construction des sautes-moutons? On a tellement de priorités que ils ont accepté de le faire, mais aujourd'hui, c'est scandaleux, hein? C'est scandaleux. C'est tous les jours quand vous vous réveillez qu'il y a des tournements de 15 millions, qu'il y a des tournements de 100 millions. Les millions, maintenant, on commence à en parler tous les jours. Mais vous pensez que tout ça, c'est normal? Oui, on a commencé à interpeller, c'est bien, mais on a des suspects cités par tout le monde, même par la clameur publique. Nous espérons que ces gens-là vont être interpellés. Mais à notre avis, nous devons nous mettre en cause. Parce que nous sommes tous responsables. Ceux qui veulent bien nous écouter ou ne pas nous écouter, nous sommes responsables et on doit se ressaisir. C'est l'impératif, madame. Je reviens à vous, maître, le temps pour moi de poursuivre cette édition. Je suis à votre disposition, madame. Maître, aujourd'hui, malgré l'état de droit que prône aujourd'hui le chef de l'État, vous voyez quand même les travaux de son jour, il y a quand même de personnalités qui sont interpellées dans ces dossiers. Selon vous, cela ne suffit pas? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une porte de sortie des crises par rapport à cette crise que vous constatez en République démocratique du Congo? Madame, je vous ai dit tantôt, c'est vrai qu'il y a des gens, et ça ne va pas être facile, pour que ceux qui ont la passerelle du pouvoir acceptent qu'on puisse se parler, se mettre autour d'une table. Ils ne vont pas accepter qu'il y a crise. Mais regardez, si nous pouvons poser cette question-là à l'ensemble de notre peuple. Quel est le secteur de la vie nationale qui marche aujourd'hui? Il n'y en a pas, madame. Nous sommes en train d'essayer. Permettez le terme, nous sommes en train de tâtonner, de nous débrouiller. C'est les termes que nous pouvons utiliser. Et je vous ai dit, je le répète encore, ce gouvernement, dans sa configuration actuelle, ne va pas permettre le développement du Congo. Il y a des mots qui rongent la République démocratique du Congo. Et si nous ne faisons pas attention, dans les jours à venir, ça va être une catastrophe.
nous ne saurons pas récupérer ce qui pouvait être sauvé. Voilà pourquoi il y a un remède, madame. Il y a un remède. Je vous ai dit dans mon introduction que prenez de 1960 à ces jours. Lorsque nous allons aux élections, c'est pour que nous puissions avoir des institutions fortes. Malheureusement, les élections ne sont pas bien organisées. Prenez le cas des dernières élections qui ont été organisées au pays. Mais je vous dis, c'était une catastrophe. Une très mauvaise organisation des élections. Vous avez la question de l'insécurité. Vous avez la politique service qui n'est pas appliquée. C'est que nous pouvons aujourd'hui appeler, parce que c'est le mot qui nous a été laissé par le feu Etienne Tshisekedi, les peuples d'abord. Ça n'a jamais été appliqué. Ce sont des slogans. On nous parlait de l'état des droits. Mais aujourd'hui, c'est les chevals de bataille du chef de l'État. Ce n'est pas un slogan. Ça demande la participation des Congolais et des Congolaises. De tout le monde. Si vraiment nous voulons sauver ces pays, nous devons nous ressaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la majorité légalement et vous avez cette minorité légalement. Donc on peut dire que Clément Moussa Kaïmbé veut entrer dans le mangeoire de... Malheureusement, c'est là aussi le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez la population, vous parlez d'idéologue, la population vous dira, mais nous avons eu tellement de dialogues ici, qu'est-ce que ça produit? Et quand vous venez aussi pour parler des élections, on dit, mais ces élections-là, mais les gens sont fatigués. Mais regardez aux dernières élections. Aujourd'hui, la MOCA ne se retrouve presque pas, parce que je rappelle à nos téléspectateurs ici que vous êtes l'un des cadres de la coalition, de la plateforme politique La MOCA. Est-ce qu'aujourd'hui, la MOCA veut entrer dans la gestion de la chose publique également? Non. Avec les tractations qui se déroulent déjà sur la nomination de certains mandateurs publics. Vous savez, la MOCA, c'est un état d'esprit aujourd'hui. La MOCA signifie, dans la tête des Congolais, les vrais changements. Et c'est ce que les Congolais veulent. Donc, pas autre chose que ça. Mais pourquoi on doit aller seulement discuter pour le partage du pouvoir? Nous avons, à travers l'un de nos leaders, une proposition de sortie de crise. J'insiste. Une proposition de sortie de crise. Ce n'est qu'une proposition. C'est-à-dire que comme tous les autres Congolais, il a réfléchi. Il a vu ce qui peut se passer demain. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de vivre cette situation. Mais regardez, cette proposition-là a été mise sur la table depuis quand? Mais aujourd'hui, on se rend compte que il faut qu'on se parle. Il y a l'opportunité. Mais aujourd'hui, il y a nécessité. Ouais, le piste ou bien la porte de sortie des crises, c'est aller au dialogue. Il n'y a pas une autre voie parce que les élections mal organisées ont démontré les limites. Il faut que nous arrivions à nous réconcilier. Madame, je vous ai dit, si nous étions dans un pays sérieux, on pouvait même nous arrêter. Vous et moi. Vous avez déjà eu à payer une taxe dans ce pays? Peut-être que je ne veux pas avoir la réponse. Allez à la cité, posez la question des taxes. Mais la population vous dira que mais vous nous demandez des taxes, nous allons payer des taxes et puis les gens vont construire des humains. Ils vous diront ça. Tout simplement parce que nous avons l'impression que nous sommes dans une situation de non-état. Rien ne marche. Vous allez prendre votre voiture ou votre bus ou votre taxi. Regardez seulement entre votre lieu de travail et votre maison, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un enfer. Les gens roulent à sens inverse, vous avez des véhicules sans plaque, vous avez des motos sans plaque, sans immatriculation. Mais on est dans quel pays? En République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de cette session d'information. Aujourd'hui, quel est le message clé que vous voulez que le peuple congolais puisse vous suivre au travers ce journal? Le message clé est simple. Il y a une crise de confiance aujourd'hui au niveau de l'ensemble de notre peuple qui se méfie des élections et qui est fatigué des dialogues. Parce que les Congolais n'ont pas été francs peut-être dans les différents dialogues. Mais parce qu'il y a cette crise-là qui ne dit pas encore son mot, nous invitons le président de la République, celui-là qui représente la nation congolaise, de prendre cette situation très au sérieux.
C'est vrai qu'il est le chef de l'État, mais qui regarde ceux qui sont dans cette minorité légale. J'insiste, si on n'arrive pas à se parler, madame, je vous dis, en 2021, ça sera pire. En 2022, nous ne savons pas. En 2023, parce que sur le plan constitutionnel, normalement, c'est en 2023 que les élections vont être organisées, mais vous avez suivi, lorsque le président de la République a parlé devant la diaspora à Londres, il a dit, mais si vous me poussez, je vais dissoudre cette assemblée. C'est-à-dire que c'est un chef qui parle à son peuple et il se défoule. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais je vous dis, cette crise-là existe déjà. Parce que vous avez senti tout de suite la réplique de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous voulez bien dissoudre. Mais monsieur le président, je vous rappelle telle chose. Aujourd'hui, il y a un deal. Tout le monde le sait. Entre les cash et les FCC, sauf le peuple. Mais vous avez déjà eu à entreprendre quand même quelques démarches auprès des institutions reconnues par l'État en termes de cette demande de dialogue. Oui, madame, nous le faisons tous les jours à travers les médias, c'est la voie, nous sommes autorisés à le faire parce que nous voulons, c'est que le peuple congolais sache qu'il y a des gens, qu'il y a des personnalités qui réfléchissent pour le pays et nous allons mettre notre énergie pour que nous puissions arriver à nous parler. Madame, nous ne réclamons pas que nous soyons présents dans un dialogue. Nous ne réclamons pas que nous allons pour qu'on puisse se partager. Regardez, dans un premier temps, la proposition de sortie de crise qui a été mise sur la table. S'il n'y a pas de réforme, si on ne se parle pas sincèrement, si on ne se réconcilie pas, madame, le peuple est en train de souffrir. Le peuple est devant une obscurité. Obscurité, madame. C'est un vocabulaire. Ça sera votre dernier mot. Merci, madame. C'est par là, madame, monsieur, que nous vous disons merci d'avoir suivi cette session d'information. Merci à vous tous que nous avez suivis partout dans le monde. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.